Chaque arbre a ses racines. Donc pourquoi la graine commence par faire des racines avant de devenir un arbre? Tout simplement parce que c'est là où elle va chercher sa puissance. Et la puissance se trouve dans nos racines. Il faut savoir que j'ai eu l'occasion d'organiser, par exemple en Guadeloupe, en 2009, un colloque mondial des mathématiques africaines. J'ai invité tous les grands savants et scientifiques, donc du nord comme du sud, pour aborder cette question. Et la chose qui a été dite, c'est que lorsque vous rentrez dans un ordinateur, c'est-à-dire quand vous ouvrez un ordinateur, vous rentrez dans le cerveau d'un Africain. C'est le professeur Eglache qui l'a dit. Pourquoi il l'a dit? Il a dit parce que quand les scientifiques occidentaux sont partis à travers la planète pour rechercher des formes de pensée scientifique, il n'y a qu'en Afrique qu'ils ont trouvé la solution à toute la technologie moderne. C'est-à-dire quand vous utilisez votre carte bleue, vous utilisez votre téléphone portable, un ordinateur ou la télévision, les seules mathématiques qui conviennent au niveau du binaire, ce sont les mathématiques africaines. Donc quand on parle en fait de créer une pensée nouvelle, c'est de réactualiser le niveau de conscience que nous avons de notre réalité en termes de patrimoine et de matrimoine d'ailleurs aussi, de manière à faire en sorte que lorsque nous réfléchissons à notre modernité, que nous puissions avoir comme centre le patrimoine de l'Afrique. Et ça, c'est important. On n'hésite pas au nord à falsifier l'histoire du Sud, alors que tout le monde sait que c'est dans le Sud qu'est née la civilisation. Vous savez, les Européens, il n'y a pas si longtemps, c'était des nomades. Les Arabes, c'était des nomades. Les Juifs, c'était des nomades. Les nomades ne construisent pas de villes. C'est pour cette raison que l'Europe, c'était une femme africaine. Et les villes existaient avant l'arrivée des Occidentaux en Europe. Son frère Cadmos, c'est lui qui a apporté l'écriture aux Noirs qui vivaient en Europe. Les Européens sont arrivés après. Quand vous prenez par exemple la Rome antique, mais savez-vous que des Noirs vivaient en Italie avant l'arrivée des Caucasiens? C'est-à-dire que l'Europe se sert d'une histoire qu'il invente. L'Europe invente une histoire pour se glorifier auprès des pays du Sud. C'est quand même très étrange qu'au niveau de cette société, elle soit toujours dans un choc des couleurs de peau. C'est-à-dire qu'il y a un racisme, il y a quelque chose qui crée des tensions. J'étais obligé de le rappeler. Sur le billet d'$1, la pyramide qu'ils ont faite, elle est en Afrique, elle n'est pas en Occident. Bon, la notion de monnaie, c'est une invention de l'Afrique. Le premier étalon monétaire de l'histoire de l'humanité s'appelait le châti. Bon, Narmer, quand il a fondé son premier palais, c'est celui qui a unifié la Haute et la Basse-Égypte en 3200 de l'ère ancienne africaine. Son palais s'appelait Inech-Eb. Quand vous traduisez Inech-Eb en français, ça veut dire la Maison Blanche, parce que c'est un palais en calcaire blanc. L'aigle aile déployé, c'est le symbole de Narmer, qui est le faucon rouge. Ça veut dire qu'il n'y a rien émanant de la pensée intellectuelle occidentale déjà sur le billet $1. Et c'est sur le billet $1, il